Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le dernier jour du mois. Dieu nous a fait grâce et on le remercie pour cela. C'est une nouvelle opportunité aussi pour nous d'apprendre et aujourd'hui, on va étudier un thème assez intéressant qui est l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Avant cela, nous allons tout simplement prier, Seigneur, en te disant merci. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions voir le premier jour de ce mois de juillet. Merci parce que tu nous as ramenés encore ici en ce dernier jour de ce mois. Père, nous te rendons gloire parce que nous savons et nous croyons que c'est par ta grâce que nous sommes encore ici. Et alors que nous sommes ici devant toi, Seigneur, nous prions, viens nous parler. Viens, Seigneur, nous visiter. Permets que nous puissions entendre, comprendre. Viens nous donner cette parole que tu as pour nous en ce dernier jour du mois, de sorte à ce que nous puissions rentrer dans ce nouveau mois d'août, Seigneur, équipés, rechargés, fortifiés, Seigneur, au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de l'autorité du croyant. Et le verset de mémoire est tiré du livre de Luc 10, 19, qui nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus. Rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Donc ici, on va parler de l'autorité, comme je vous disais, du croyant. C'est important de savoir qu'en tant que croyant, on a l'autorité. Et je pense vraiment que lorsqu'on arrive à cette conscience-là, et lorsqu'on a cette connaissance-là, tout change. Tout change. Notre façon de faire change, notre façon de penser, notre état d'esprit, notre regard sur les difficultés, notre façon d'affronter les différentes situations. Je pense vraiment que avoir cette connaissance-là, de savoir qu'on a l'autorité en tant que croyant, en tant que chrétien, change absolument tout. Et ici, on comprend à travers le verset de mémoire que je viens de lire, c'est que finalement, c'est quelque chose qui nous a été donné en tant que croyant. À partir du moment où vous venez à Christ, c'est quelque chose qui vous est littéralement donné. Et c'est à vous, bien sûr, d'en faire usage, de savoir comment utiliser cette autorité-là. En tout cas, il faut savoir que vous avez cette autorité-là. On nous dit ici qu'il nous a donné le pouvoir finalement de marcher sur les scorpions, les serpents, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tout simplement, en d'autres termes, on pourrait dire que Dieu nous a donné littéralement l'autorité sur tout ce qu'il a créé sur cette terre finalement. Et encore une fois, c'est important de le savoir parce que si vous ne le savez pas, vous vivrez une vie euh, de victime pour certains, une vie malheureuse pour d'autres. Euh, Lorsque vous manquez de connaissances ou lorsque vous n'avez pas forcément lorsque vous manquez de connaissances ou vous êtes ignorant sur un certain sujet, ça peut vous pouvez manquer beaucoup de choses. Et je pense que de savoir justement que vous avez l'autorité du croyant, c'est littéralement, c'est primordial entre chrétiens, surtout dans ce monde-là. On fait tous face à des situations difficiles, des moments de doute, des moments d'incertitude, des moments où on est aussi combattu, parce que voilà, l'ennemi forcément essaie de nous nuire. Mais encore une fois, lorsque vous savez que vous avez l'autorité, que Dieu vous a donné l'autorité, ici on dit quoi? Rien ne pourra vous nuire. Et encore une fois, c'est à vous d'exercer cette autorité-là. Les racines d'un arbre, il est écrit ici que les racines d'un arbre sont un déterminant primaire dans son état. Donc, de la même manière, les choses dans le monde physique sont déterminées par le monde spirituel. Tout ce que vous voyez ici physiquement est avant tout présent spirituellement. Et tout ce qui, c'est-à-dire que tout finalement est créé dans le spirituel avant de pouvoir se manifester dans le physique. Également, on peut voir que si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, il n'y a rien sur terre que vous ne pourrez contrôler. Je le crois vraiment et c'est à vous aussi de le croire finalement. Certains pourront dire, ben non, c'est pas possible. Regardez ma situation, etc., etc., c'est pas possible. Mais honnêtement, à partir du moment, comme je le disais plus tôt, que vous prenez conscience de cette autorité-là que Dieu vous a donnée, tout change pour vous. Encore une fois, votre façon de penser, votre manière de vivre changera. Vous n'aurez plus forcément peur parce que vous savez que l'autorité vous a été donnée. Et lorsqu'on parle d'autorité, on peut également parler de puissance. Parce que l'autorité n'est pas sans la puissance. Et Dieu ici, c'est pourquoi le verset ici parle de pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Et c'est cette puissance-là qui nous permet d'avoir autorité. Et si je pousse un peu plus, c'est par cette autorité que nous avons la victoire. À partir du moment où vous prenez conscience justement que vous avez finalement ces trois choses-là, la Bible ici parle, le verset de Luc parle de pouvoir. La parole également parle de l'autorité que nous avons en tant que chrétiens. Elle parle également de la victoire
que nous recevons également en tant que chrétiens. La parole déclare que nous avons reçu la victoire grâce à Jésus-Christ. Et encore une fois, toutes ces choses-là, c'est à vous de non pas seulement l'entendre, mais de le croire pour vous. De la même manière que certains chrétiens exercent, utilisent clairement on voit qu'ils exercent cette autorité-là en ressuscitant les morts, et la parole le déclare en effet que tous ceux qui croyons ressusciteront les morts, etc., etc., délivreront les malades. De la même manière que certains exercent, on le voit, ils exercent cette autorité-là. Il est également de votre responsabilité, à vous d'exercer cette autorité que vous avez reçue. Cette personne n'a pas reçu cette autorité tout simplement parce qu'il est plus spirituel ou quoi. Il a reçu cette autorité parce qu'il croit, parce que c'est avant tout un chrétien. Et parce que vous aussi, vous chrétiens, vous avez cette autorité-là. C'est facile à dire, mais c'est aussi simple que ça finalement. Il n'y a pas c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez l'autorité en tant que croyant. Et c'est à vous, encore une fois, de le croire, de le recevoir, de l'accepter. Et ensuite, pour aller plus loin, de l'exercer. Parce que c'est une chose de savoir que vous avez l'autorité, mais c'est en est une autre de l'exercer. Comment exercer cette autorité dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, pardon. Ça peut passer par des paroles de déclaration, donc parler sur une situation positivement, de sorte à pouvoir changer cette situation-là. Ça peut passer par la prière, ça peut passer par le fait d'énoncer des versets bibliques, des promesses bibliques que l'Éternel dit nous concernant. Tout ça, c'est des façons de manifester l'autorité. Mais bien sûr, l'un des points majeurs, finalement, c'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu permettra à ce que vous puissiez vraiment prendre conscience de l'autorité que vous recevez en Christ. Parce que la parole regorge de versets bibliques. La Bible regorge de versets bibliques, justement, qui parlent de cette autorité-là, qui appuient sur le fait que nous avons la victoire, que nous avons la puissance, que nous avons l'autorité. Donc, c'est à nous, encore une fois, de pouvoir aller sonder la parole, aller sonder les Écritures pour voir ce qu'il en est. Et ça, encore une fois, ça aidera votre croyance, le fait de croire, ça aidera le fait de, finalement, ça vous fortifiera afin que vous puissiez véritablement exercer cette autorité-là. Dieu ne vous donne pas l'autorité pour rien. S'il vous la donne, c'est parce qu'il sait que, en tant que chrétien, malheureusement, dans ce monde, ça peut être difficile, ça peut vite être difficile. Donc, c'est pourquoi il vous donne l'autorité, afin que vous ne soyez pas submergé par les situations autour de vous, mais que vous puissiez justement prendre position, déclarer, décréter et permettre à ce que votre situation soit en votre faveur et non pas inverse. Un autre point également qui nous dit ici, c'est qu'au moment où vous devenez enfant de Dieu, vous avez autorité sur tout ce qui a sa racine dans le monde des esprits et qui inclut les temps, les éléments de la nature et même les démons. Dieu vous donne également l'autorité sur les démons. Et c'est quelque chose à savoir. Parfois, vous pensez qu'en fait, non, vous êtes combattu, vous êtes abattu, que l'ennemi a trop essayé et que vous en pouvez plus, mais il vous a donné également l'autorité sur les démons. Donc, c'est à vous d'exercer encore une fois cette autorité-là. Il dit ici qu'il nous a donné non pas seulement sur les démons, mais sur les éléments de la nature, sur les esprits, sur le temps, etc., etc. Et notre pasteur ici utilise un exemple que un jour, ils allaient pour une étude biblique, donc ils devaient se rassembler à l'extérieur, mais il pleuvait tellement qu'ils ont dû rentrer chez la personne qui allait enseigner, et c'était trop. Et donc, il s'est dit, bon, je vais exercer l'autorité que j'ai reçue, et donc je vais commander le beau temps plutôt que la pluie. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu du bon temps. Et donc, ils ont pu finalement passer les études de biblique ensemble, sans être contraints par parce que c'était finalement, la maison c'était trop petit, mais là, ils étaient plus contraints par la taille de la pièce parce qu'ils étaient dehors. Donc, encore une fois, c'est à vous. Personne ne pourra exercer l'autorité pour vous. C'est à vous de prendre cette autorité-là, d'exercer votre autorité dans la vie de tous les jours. Ça peut passer par de petites choses, mais c'est important. Et c'est pour vous, en fait, finalement. Le point d'action nous dit ici, et je vais terminer avec ça. Avant cela, je vais également, un point très important que j'ai noté ici, c'est que il faut décréter, mais cela doit être conforme à la parole de Dieu. Ne pensez pas que parce que vous avez l'autorité, finalement, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Encore une fois, et c'est dommage, mais l'homme, on a l'habitude d'abuser des choses. C'est pour ça, c'est important de souligner que vous avez l'autorité, certes, mais il faut l'utiliser correctement. Vous n'avez pas, faut pas penser que, ok, d'accord, j'ai l'autorité, donc je dis tout ce que je veux et du coup, tout va se réaliser. Non, pas du tout. Il faut vraiment que ce que vous déclarez, et pour que cela se réalise, il faut que ça s'aligne à la volonté de Dieu. Donc, n'en abusez pas, parce que du coup, ça sert à rien. Et faites en sorte que ce que vous déclarez pour votre vie soit conforme à la parole de Dieu. Le point d'action, on va terminer avec ça, nous dit
Si vous êtes un enfant de Dieu, commencez à intimer l'ordre à ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez pas dans votre vie au nom de Jésus. Ici, tout simplement, on nous dit d'inviter ce que vous désirez inviter et rejeter ce que vous désirez rejeter. Et cela passe avant tout par la parole. Donc, déclarez des bonnes choses dans votre vie et je prie que cela sera le cas au nom de Jésus. À très vite pour un nouvel épisode.